parle, je suis le PCA du groupe Banaviva. Ngana kabola bitumba sampa yona bendu. Bazala d'accord te na réaction bendu asala. Nga attaque manager na sololi likambu ya concert ba pesi mbongo na maboko na ngai. Bendo ayeko botola nga mbongo pompo azanga na ye na présence na bango bibali. Nkanda oyo elongola ye yango oyo. Ba comportement na ye yango atika kotambusa kombo oye alingaki amonela biso na mouvement. Il s'agit là loba big manager de Bigo na loba te na loba te pamba te ce que le sala je suis comme le na hôtel mais la pena. Un discours bilan, d'abord un discours historique qui sera brossé par le manager du groupe, Henri-Noël Moutafoukia. Suivra un discours bilan du président du conseil d'administration de Banaviva, tenu actuellement par l'artiste musicien Apocadero Yagé. Et en fait après, nous tomberons dans le jeu de questions-réponses comme d'habitude. Vous en aurez. Mais la prière, moi je sais et je voudrais qu'on aille tout dans ce sens. Les artistes, nous devons les encourager. Ceux qui doivent être contraints à se sentir malaisés devant le journaliste, ce sont ceux qui gèrent la chose publique parce qu'ils sont payés par les artistes avec leurs propres moyens, leurs propres énergies. Je pense que si les journalistes que nous sommes devront avoir un discours positif dans le sens à les encourager, ce qui sera une très bonne chose. Mais avant de commencer, mesdames, messieurs, je vais vous inviter, au nom de l'orchestre Banaviva, à bien vouloir vous lever pour qu'on observe une minute de silence en la mémoire de l'un de leurs qui a fait un parcours aux côtés de Papa Wemba également, Lambio Lambio. On signale également Sami Mikobi, le grand stratège. À la mémoire de Papa Wemba, qui d'ailleurs nous avons célébré les 7 ans de disparition il y a quelques semaines. La parole va être donnée, comme je l'ai annoncé, à Henri-Noël Moutafoukia. D'où est parti l'orchestre Banaviva? Dans quelles circonstances cette structure musicale a vu le jour? Et c'était dans quel objectif? Et quel en était donc le principal résultat? Noël Moutafoukia, vous avez la parole. Donc, je m'occupais de tout ce qui était son image au niveau de la presse. Ouais. Je m'occupais un peu de tout ce qui était son image, des marques au niveau de la télé. 6 ans après sa mort, on a des amis qui vont en Angola, qui venaient chaque fois ici au Congo. Pendant ses vacances, à chaque fois ils venaient, je l'amenais là où Viva la musique a s'improvisé. Juste après, l'ami s'est senti vraiment perdu, donc il avait perdu un papa, donc il considérait Papa Wemba comme étant son père. Il va me dire, depuis que Papa Wemba est mort, nous en Angola, on n'a pas encore fêté sa disparition. Ça serait mieux que tu puisses contacter les amis qui étaient avec Papa Wemba. Lui aussi, de son côté, il va me proposer un aîné
de la première ère qui était à côté de Papa Wemba aussi, Sissi Selengue. Les deux, ils vont former un noyau pour préparer notre descente au niveau de l'Angola. J'avais intéressé les artistes à l'époque. Faute de budget qui n'était pas conséquent pour notre descente là-bas, on prendra Ben Dawson, Pompon Miyake et Anthony Sampaio. Comme la balle était tombée entre mes mains, les intéressés ont exigé assez que moi aussi je sois dans la délégation. C'est comme ça qu'on était parti, tout a été bien préparé, on a fait des démarches, nous avons obtenu des visas, nous avons quitté Kinshasa le 21 avril, dans la nuit, en partance pour le Bas-Congo, Mwanda. Nous sommes arrivés au petit matin à Mwanda, parce qu'il y avait toute une équipe qui était déjà préparée, qui nous attendait là-bas pour notre arrivée là-bas. L'équipe là, qui était en contact avec moi, j'ai remis tous les documents qu'on avait. Je devais maintenant descendre avec eux au service de la DGM pour faire le démarche à ce qu'on puisse traverser. On a fait les démarches. Vers 16h de cette journée-là, on a pu traverser de Mwanda à Soyo. Arrivé à Soyo, il y a l'un des organisateurs qui nous attendait là-bas, répondant au nom de David Finda. Il nous a accueillis là-bas. Quand nous sommes arrivés, il nous a emmenés au niveau des restaurants parce qu'on avait passé toute la journée sans rien manger quand nous sommes arrivés à Mwanda. Nous sommes amenés au restaurant, on a pris quelque chose et puis le soir on devait être logé. Le soir là, il nous a réunis pour nous donner des instructions comment est-ce que nous allons déplacer des Soyo jusqu'à Luanda. Tout était bien fait. Le matin, vers 9h, on a pris route pour Luanda. Nous sommes arrivés à Luanda à 16h. À 16h, à Luanda, il y a encore une équipe qui nous attendait là-bas. On nous a logés. Et puis, le jour suivant, on devait maintenant aller visiter un groupe, Viva la Musica, d'Angola, qui répétait aussi, qui savait qu'il y a un groupe de musiciens qui devait venir de Kinshasa pour rendre hommage à Papa Wemba. On s'est accordé ensemble, on a répété, les musiciens, ils ont répété ensemble avec l'orchestre. Parce que le concert était programmé pour le 24 avril. Le 24, c'était un dimanche. On devait livrer un concert au centre-ville de Luanda. Chose faite, le concert était bien passé. Pendant leur production, le public qui était venu là commençait à réclamer c'est vous, Viva la Musica. Nous aimerions vous voir ensemble pour pérenniser le nom de Papa Wemba. Le concert est fini. Nous sommes rentrés à l'hôtel le lundi matin. On était sur table, on prenait notre petit déjeuner ensemble avec les amis. J'ai pris la parole pour les interpeller en leur posant la question, est-ce que vous avez encore en tête ce que le public demandait dans la salle hier? C'est Pompon qui va me répondre que oui, on sait. Bon, dès notre retour, on doit créer un groupe. On doit contacter un agent qui n'était pas de la délégation. On va contacter Pati Pacheco. J'ai été chargé pour contacter Pati Pacheco et Bendo était chargé pour contacter Yajan. J'ai contacté Pati Pacheco, il était partant pour l'idée. On devait maintenant se réunir vers la Tchangou là-bas. On a pris un rendez-vous, c'était un mercredi.
un mercredi dans l'après-midi, on a pris un rendez-vous. D'ailleurs, avant d'arriver à Tchang, je devais passer chez Pati Pacheko pour le prendre pour qu'on aille ensemble. À l'époque, son père était malade, c'est lui qui s'occupait de son père, il allait acheter le médicament pour aller se poser à l'hôpital. Je lui ai dit, bon, j'essaierai à la prochaine rendez-vous. Nous sommes allés, il y avait déjà une équipe qui était là, il y avait aussi quelques personnalités qui se présentaient comme membres de soutien déjà au départ, parce que le jour-là, quand nous sommes arrivés, on devait quand même boire et puis manger. J'ai oublié un peu les noms des messieurs là qui nous avaient pris en charge ce jour-là. Donc, nous sommes réunis ensemble et on a décidé de cette appellation. Jean prendra la parole pour proposer l'intitulé de ce groupe qui sera appelé comment. On prendra l'idée de dénommer Bana Viva. Parce qu'à chaque fois, Papa Wemba parlait, voire même le public disait Bana Viva, Bana Viva, Bana Viva. Et Bendo va ajouter à la fin Bana Viva de Papa Wemba. Chose qu'on avait refusé. Donc, comme on est là pour pérenniser le nom de Papa Wemba, le nom de Papa Wemba sera là à tout moment. Hein? Ça va venir à tout moment. Comme on a un adage, chaque fois on dit, on a tous quelque chose de Papa Wemba. Hein? C'est comme ça qu'on a commencé à préparer comment est-ce que sera le groupe. Le deuxième rendez-vous, on devait se voir à Kassavou pour faire prendre nos photos et puis lancer la photo sur les réseaux sociaux pour signifier au monde qu'il y a maintenant un groupe Bana Viva qui existe. J'ai fait la même démarche en allant voir Pati Pacheko, il n'était pas toujours prête pour venir s'associer avec nous par vie l'état de santé de son père. Ce jour-là, on était, donc je me mets toujours moi aussi entre eux. J'ai oublié que j'ai été désigné déjà au départ, lors de notre première rencontre, j'ai été déjà désigné manager. C'est moi qui dirigeais le groupe pendant ces jours-là. À notre deuxième rencontre, c'était pour faire des photos que vous avez vues sur les réseaux sociaux. Et puis maintenant, on devait chercher un endroit où on devait commencer nos répétitions. C'est grâce à Tony Sampaio qu'on avait eu un contact d'un frère qui vit actuellement, qui est avec nous, Stella Mwanga. C'est quelqu'un aussi qui fait pérenniser le nom de Papa Wemba de sa manière. Donc il vit à Matadi actuellement, il est avec nous. Il va nous donner leur espace au village d'Antoti là où on devait répéter, donc on répétait chaque fois. C'est de là aussi on a eu l'idée de monter un comité d'organisation qui pourra diriger les groupes. Donc, on s'est donné des postes sans même organiser des élections. Bendo a pris la poste du président et Pompon était notre chef du personnel. Yajan était financier et puis Sampaio fit notre PCA adjoint. Et puis moi, je m'occupais toujours de tout ce qui était management ainsi que la presse. J'avais aussi mon assistant Yuri qui est à côté de moi. C'est comme ça qu'on a préparé nos séances de répétition. On a préparé notre sortie officielle. C'est en date du 20 août qu'on a effectué notre première sortie sur scène. C'était au chapiteau des planètes J. Tout est parti de là. Et puis, dans les chefs des gens qui devaient nous diriger, on avait proposé un mandature tournante.
de 6 mois. 6 mois après, on doit élire une autre personne. 6 mois après, on doit élire une autre personne. On avait commencé avec Bendo. Arrivé au terme de sa mandature, il ne voulait pas assez qu'on puisse organiser les élections. Je vais vous dire toutes les vérités. Il ne voulait pas assez qu'on puisse organiser les élections. Il voulait rester là, comme si l'orchestre Bana Viva lui appartenait. Et moi, je n'étais pas d'accord. Comme j'avais vu mes copains, mes amis artistes, et ne parlaient pas. Je voulais quand même pousser le temps pour lui faire savoir que l'orchestre Bana Viva, ce n'était pas pour lui. Et puis, dans les chefs des gens qui nous dirigeaient, on avait aussi un sage, un aîné, qui était avec Papa Wemba des années. Mon aîné, c'était Laomo, qui est tout le temps avec nous. Donc on l'avait désigné comme état sage du groupe, parce qu'il était plus âgé, donc il est plus âgé, et nous tous dans le groupe. Donc juste après, on a organisé les élections. Et les élections là, à vrai dire, Bendo ne voulait pas qu'on puisse faire les élections. Il voulait s'éterniser, donc rester, parce qu'il lui pensait qu'on ne devait pas le diriger. Lui, on ne les dirige pas. Donc nous aussi on ne pouvait pas croiser les bras. On a organisé les élections. On a élu Jean Apocadero, qui continue à conduire le groupe comme étant le PCA. Il a un mandat de 6 mois. Si peut-être ça sera renouvelé, le staff pourra voir comment est-ce qu'il a dirigé. Donc c'est ça en fait la petite synthèse. Je sais que j'avais la petite historique où beaucoup de gens ont été mentis par rapport que c'est moi qui avais, c'est lui qui avait créé Bana Viva, c'est lui qui avait donné le nom de Bana Viva. Donc c'est un peu ça. Bana Viva appartient à Papa Wemba. Tel que nous sommes là, il est là parmi nous. Parce qu'on est là pour pérenniser son nom et ainsi que son œuvre. Donc c'est ce que j'avais comme mot à s'adresser à vous la presse. Rappelez que Bana Viva seront ici au village Chetemba le 27 mai. C'est une production qui va connaître la participation, sinon le soutien du village Chetemba et de la maison Majeco Production. Donc ils ont accepté de cheminer ensemble pour une collaboration qui va permettre à mettre sur scène certains artistes dont Bana Viva déjà ce 27. Mais également vous allez accepter que je donne également pour le compte de cette maison quelques deux informations. Le dimanche, ce sera donc avec Adolphe Dominguez à Hollywood Plaza et une kermesse Hollywood Plaza qui connaîtra la participation de Bana Victoria, Radar Blake et puis Verda Musica du 30 juin au 2 septembre. Une kermesse encore Bana Casas du 2 juillet au 2 septembre. On connaîtra la participation de plusieurs artistes dont Saïsaï Sobé et d'autres. Majeco Production a également accepté de produire ici au village Chetemba au cours du mois prochain. La date sera annoncée. Patia Santa qui va présenter officiellement son nouvel album produire qui sera mis à la disposition du grand public très très prochainement. Alors, tel qu'annoncé, discours bilan, nous l'attendions donc PCA, M. Apocadero, à qui. Mesdames, Messieurs, amis de la presse, distingués invités, je vous salue
et vous remercie par la même occasion pour le soutien indéfectible que vous nous avez témoigné durant ces 12 mois d'existence qui sont inanés. L'heure semble être indiquée pour une sorte de bilan devant vous, une sorte de remise en cause dans l'objectif d'améliorer et aller de l'avant. Comme vous le savez, l'orchestre Banaviva est né de la volonté de la population, entre autres nos fans, demandant aux anciens sociétaires de l'orchestre Viva la Musica du très regretté Papa Wemba, qui nous a quittés il y a ces jours 7 ans. 7 ans pour qui nous gardons une pensée pieuse. Après 6 ans de sa mort, pour des raisons diverses, nous étions sentis obligés de mettre en place cette formation musicale pour pérenniser l'œuvre de notre mentor. Un an ce jour, nous savons que rien n'a été facile, mais disons, les Banaviva a résisté jusqu'à ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles, chers professionnels de la presse, distingués invités. À ce jour du jeudi 18 mai 2023, l'orchestre Banaviva a souhaité être devant vous en conférence de presse en vue de vous présenter le bilan de 12 mois d'exercice que nous avons eu à réaliser. 6 ans après la mort de notre mentor, à la personne de M. Chungu Beneke Kumbadi Papa Wemba, qui nous a quittés sur scène à la date du 24 avril 2016 en Côte d'Ivoire, et dans ces poulains, nous nous sommes dit, mettons-nous ensemble afin de pérenniser son œuvre. Et ceci à la date du 23 mai 2022, que Pompon Niaki, Anthony Sampaio, Pati Pacheco, Afro Kadero, Bendoson, Stella Womo et Henri Noël Moutavokia avons mis en pied l'orchestre Banaviva. 3 mois plus tard, comme l'a dit le manager, à la date du 20 août 2022, nous avons fait les premiers concerts au chapiteau du Planète J. Les concerts qui ont marqué notre sortie officielle. À ce jour où nous vous parlons, c'est-à-dire 12 mois après, nous avons réalisé ceci. 1. L'orchestre Banaviva, pendant 12 mois, nous avons réalisé 20 concerts, 3 voyages dans 3 différentes provinces qui sont la province du Kwango. Nous avons joué le double stade de Féchi. La province du Kwilu, nous avons joué à Kikwit un concert. La province du Congo central, nous avons joué à l'université Kassavou. Nous venons de réaliser au studio un live acoustique qui sera disponible sur le marché des disques le mois prochain, sauf un peu. Nous avons accroché un contrat de production avec la maison Majeco Production 3 fois Boss. Avec elle, nous avons déjà eu à réaliser les premiers concerts qui s'est passé à Hollywood Plaza à la date du 26 février 2023. Celui-ci marquant les 46 ans du groupe Viva la Musica, qui n'est rien d'autre que notre maison. Le samedi 27 mai 2023, la maison Majeco Production va présenter encore l'orchestre Banaviva au village Chetemba. Un concert marquant l'an 1 du groupe. La troisième production avec Majeco Production, c'est la réalisation de notre premier album, prévu pour cette fin de l'année. Chers professionnels de la presse, distingués invités, nous tenons aussi à vous signaler qu'après notre fête d'anniversaire au village Chetemba, l'orchestre Banaviva va reprendre les séances de répétition à l'immeuble VV Santerre chaque mardi et chaque jeudi à 16h.
Chers frères et sœurs, professionnels de la presse, distingués et voilà la raison pour laquelle nous sommes devant vous cet après-midi. Sachant que vous nous soutenez, nous étions obligés de vous présenter notre bilan annuel pour l'exercice 2022-2023 avant la date marquant une année d'existence de l'orchestre Bana. J'ai dit et je vous remercie. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, comme je le souhaitais, attitude positive, votre contribution, vos suggestions sont donc attendues. La méthode que nous allons utiliser sera simple. Nous prendrons une série de 5 questions, puis les réponses, 5 questions, les réponses. Je crois que ça va être une dernière série pourra nous permettre à viser la matière et à répondre à toutes vos préoccupations. Vous posez votre question, être précis et concis, c'est le souhait pour que nous ne soyons pas là en train de perdre de temps. Merci. C'est Elise Moulanga, Congo Télévision. Je vous pose une question d'abord, parce que après une année, 20 productions, dont 3 à l'intérieur du pays, nous pensions que après une année, vous pouvez nous présenter au moins un album. Comment vous nous renvoyez encore à la fin de l'année? Ma deuxième question est celle-ci. Parce que vous voir comme ça, ça me rappelle le jour de votre sortie officielle, où vous aviez tellement une grande assurance. Est-ce que cet esprit-là, cette assurance-là, est la même que vous avez aujourd'hui? Mbamba, Marquis Télévision Zondo TV. Merci beaucoup Yann Noël pour communiquer un peu pour ça la chose certaines zones pendant une année. Merci beaucoup à Mabouka. Nous avons vivre la musique. Boyoki binomoko ben de son ndenge abindani akei. Est-ce que esprit wana na ndenge oyo otikali bo PCA na maboka kulutu? Est-ce que yepe ozana esprit wana kolegi ngona batu mususu ko ndima faute? Parce que il a parlé de concert à jouer Luanda à l'occasion de cinéma de Papa Wemba. C'est bien, mais est-ce que vous ne pouvez pas être gentil et nous préciser? Parce que vous avez dit au centre-ville de Luanda, mais vous ne pouvez pas préciser le lieu. Et j'ajoute une deuxième question, c'est à propos de l'album promu, encore sorti, mais c'est vers la fin du mois, la fin de l'année. Est-ce que le PCA peut aussi nous délivrer des titres? Saint-Hervé, oui. Pour ma préoccupation est de savoir, vous avez dit tantôt là que chacun quelque chose le Papa Wemba. Dans l'album en préparation, au-delà du registre, il y a Papa Wemba. Est-ce le public aura aussi le temps de vous découvrir une nouvelle cachée? Antoine Chitenge, je travaille à la RDC. J'ai pas vraiment une question, mais une analyse. L'inspirateur n'est plus de ce monde. Le groupe existe. Vous venez pour nous dire que vous fêtez maintenant, en fait, vous avez totalisé une année. Mais le jour même, il y a conférence de presse, nous avons le matin, il y a Moro Yabata vivre. C'est une conférence de presse pour un catane. Lecture niveau ça. Merci. Nous allons vous rassurer que l'album qui vient, il y aura des particularités. Parce qu'on est déterminé de travailler plus, parce que il y a un temps qu'on a pris, on était plus sur le marché des disques. Chacun de nous
il a eu le temps de créer son groupe quand on a quitté Papa Wemba, quelques années. On était déterminés de faire ce que nous avions dans nos têtes. Mais sauf, c'est sa mort qui nous a ramenés encore d'être réunis et d'être ensemble. Parce que de son vivant, il nous disait toujours que vous aurez la force lorsque vous serez unis. Et après sa mort, on a compris que nous devrions être unis pour avoir cette force. Donc, c'est-à-dire, on est là, on se bat jour et nuit pour vous donner un bon résultat. Il y aura des particularités, il y aura un bon travail. Ça, soyez-en sûrs, je vous promets. La détermination est avec nous. Si on n'était pas déterminé, on ne pouvait pas gaspiller tout le temps de rester ici ensemble, de rester d'ailleurs, passer nos temps à la répétition, passer nos temps au studio. Et surtout que notre vie, c'est la musique. C'est ce que lui nous a appris. Voir s'il y aura des particularités, je pense. Hein. J'ai déjà une réponse. La deuxième question, elle est celle de Christian. Il veut savoir si le PCA aura su faire play également et faire une remise de reprise le moment venu. Christian, ah là là. En fait, quand on avait fait la première partie, c'est-à-dire le premier mandat, on a fait 6 mois. Ce que nous, on avait réalisé pendant les 6 mois du premier mandat ne ressemble pas à ce que nous avons réalisé maintenant. C'est-à-dire, là, on est allé un peu plus loin. La latte est très haute. S'il faut séparer nos 2 mandats, vous allez voir que le deuxième mandat est allé encore plus loin. Et l'autre fois, quand nous étions au Congo central, après avoir présenté à mes collègues les petites réalisations que j'avais, je me suis dit, même là, je vais démissionner, hein, parce que j'ai déjà réalisé quelque chose de bon. Et ils ont dit, non, tu dois arriver jusqu'au terme. Donc, c'est comme les Zaïre d'hier, ce n'est pas les Congo d'aujourd'hui. 6 mois après, on va passer aux élections, et celui qui sera capable, celui qui se sentira fort de nous diriger, on va lui laisser l'espace. On va lui donner le pouvoir, pourquoi pas? Parce que c'est aussi fatigant cette histoire, hein. Ça fait mal à la tête. Diriger beaucoup de gens comme ça, tous on n'a pas le même esprit, tous on n'a pas une même volonté, tous on n'a pas une même détermination. Il faut avoir des nerfs solides. Et après, moi aussi j'ai ma famille biologique, j'ai aussi mes affaires. On ne va pas s'attarder là seulement à se casser la tête pour une seule histoire. Non. Donc 6 mois après, on va passer aux élections. On va choisir un autre chef. Si ils vont voir que bon, le bilan était positif, tu peux doubler le mandat. Je vais voir par rapport aussi à ma santé. Si cela me permettra, on va toujours se sacrifier pour le groupe. Mais il n'y a plus question ici que quelqu'un va se maintenir au pouvoir pour croire peut-être que c'est lui qui est Papa Wemba. Non, le groupe Banavi va appartenir à Papa Wemba. Nous sommes que le premier ministre qui vient pour secourir les vieux et est passé. Le premier mandat, il n'y avait pas les statiques, il n'y avait pas le règlement d'ordre intérieur. Maintenant, nous avons le statut et le règlement d'ordre intérieur. C'est un peu la voie. On va recourir sur ça, je crois, ça va bien se passer parce qu'il y a tout dedans. Élections, des sanctions, tout. Donc, en fait, je ne connais pas bien Luanda. C'était la première fois de moi pour arriver à Luanda. Donc je vois c'était vers le centre-ville, donc c'est dans un quartier où habitent les étrangers. Parce qu'il y avait beaucoup de Sénégalais dans les quartiers. Donc les Africains habitent beaucoup dans ce quartier-là du centre-ville. C'était ici dans la capitale Luanda. Donc le titre vous sera donné plus tard. On est en plein chantier. Mais pour les chansons, il y a déjà des titres. Il y a la chanson comme Globe terrestre. On est en train d'immortaliser un jeune homme, Papi Koussala, Globe terrestre. Il y a la chanson, parce que là, je vais parler en 2 volets. D'abord, avant l'album, j'avais signalé que nous sommes au studio pour réaliser un live acoustique, les remixes de nos chansons qu'on avait jouées dans Viva la Musica, pour signaler déjà notre lignée. C'est-à-dire quand on voit Pompon, on voit Boca, on voit Stella Omo, c'est direct Viva la Musica. Le temps qu'on réalise l'album, parce que l'album nous prend du temps.
on a voulu mettre sur le marché notre live acoustique qui sera bientôt disponible dans quelques semaines. Mais pour l'album, comme vous avez dit, l'album, le titre vous sera donné. Mais les chansons, nous avons des chansons comme Globe Terrestre, nous avons des chansons comme Richie, Sonny Richie, nous avons des chansons Médisance, il y a plein de titres là qu'on ne va pas s'attarder à citer les noms ici. Hein. Mais il y a des belles chansons, il y a des belles mélodies. Et là, le jour où vous aurez la chance de nous auditionner, vous allez directement comprendre que ça c'est Viva la musique. D'abord, nous avons la facilité parce que la voix de Papa Wemba, il y en a ici parmi nous, il y a Pompom qui incarne Papa Wemba en 95%. Donc, et puis on a mis le temps avec les messieurs, 16 ans avec le Papa Wemba, il y a 15 ans, 16 ans, 8 ans, 10 ans, on a la facilité de lui représenter. Donc, ayez vos apaisements, vous serez vraiment satisfaits. C'est son analyse. Quelle analyse vous avez du départ des courants qui a l'élo? Et puis, curieusement, il voit l'ambulance. Heureusement que la caméra est filmée, mais ils ont empêché malgré que vous avez dit. Voilà, vous avez la parole. Merci 33. Je crois qu'on nous a appris à l'école en nous disant l'homme propose, Dieu dispose, la femme indispose et les Satan contrepose. Donc c'est ça ma réponse. L'homme propose, Dieu dispose, la femme indispose et les Satan contrepose. Les mamans, vous m'excusez, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais c'est une façon de répondre à 33 Chité. Voilà. Est-ce que il y a mis balai pour affaire de détournement de fonds avec l'artiste Ben Nosonga. Moi je pensais là vous pouvez être en justice, mais la mode vous allez banda pour répondre à biso pour conseiller mon abattu affaire oyo la détournement des fonds. Le 27 mai oyo toza à la village Temba bolobi que invitation dans le clan Viva la musique, donc batu tout bas invité. So Ben Nosson à côté pour bien aller. Yami Balé. Est-ce que vous avez pensé à notre maman qui est aussi à Kinshasa, maman Amazon, parce que parcours n'a mieux que Kito Goto. Est-ce que vous aurez temps au soir ou bien Harry Noël dernier pour vous la mère Zaïkan. Quand nous achetons que chacun a parlé dans l'eau Koutana. Zaïkan. Voilà ce qu'il y a. Merci. Bosco Kabamba, Bosolo Télévision. Question à Henri Noël Boutafoka, qui est manager. Henri Noël, vous avez vu comment nos orchestres, c'est difficile qu'un musicien accepte ou un musicien à gérer. Politique New York pour que toi en tant que manager, artiste et musicien, Bayo Kakayo pour que l'orchestre et que l'Ibosso. J'allais revenir à la question que le confrère a posée par rapport à Maman Amazon. Est-ce que l'orchestre que vous avez créé, Bana Viva, ils ont un lien avec la famille biologique de Papa Wemba? Aujourd'hui, l'orchestre est dans la musique à ma cité. Mais si jamais demain ou après-demain, et que l'orchestre est Liboso, est-ce que comment maman justice? Parce que jusqu'à présent, c'est la famille biologique qui bénéficie des droits d'auteur de l'artiste Papa Wemba. La côté là, pour que demain, il n'y ait pas de conflit entre vous et la famille biologique de Papa Wemba. Vous avez retracé l'historique de Bana Viva. Mais il qui va comboter à bateau quand même va continuer à ma casse de Viva la musique. Entre autres, Cornélie Malonga, Yazaza. Parce que dans bateau, va facilement pour convaincre les amis de Papa Wemba au niveau de l'Europe. Vous avez dit que Bokedaki, vous avez fait le déplacement et aujourd'hui Ben Nosson à Kenambongo, vous avez du mal pour reprendre le studio. Mais si Baya Zaza de Cornélie Bazaki impliqué dans cette aventure, je pense que Mbongo se poser maintenant ma capacité.
Et enfin, il y a durée à mandat. Moi, j'estime que durée à 6 mois, ça me pousse. Pourquoi? Moutakoti, il faut attendre par rapport à ce qu'on a constaté, la vision pour que ce que le gosso. Il faut avoir contact en tant que PCA. Nous posons attendre qu'il y a 6 mois là, il va nous poser un problème. Pourquoi ne pas bosser en 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'il y a peur? Et c'est vrai que vous êtes pendant 6 mois. Merci. Deux petites questions. On lit Bouta. Quand il y a quelqu'un qui a une déclaration qui a pour les criminels, pour accuser tous les mots. Malheureusement, il y a des actes qui sont appétit. Le peine de la vie qui a fini déjà, quelle est votre réaction? Est-ce que si vous avez déjà mandat, comme il y a une addition à la justice, par rapport au Solomon qui est taxé qui a l'hôpital contre lui? Question est la ligne autour de la PCA. Avantage de la PCA. Isaac Maïb, de King 24 Télévision. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter. Une année, c'est déjà quelque chose. Parce que c'est vrai que les Banda Boeti, 4 mois, 5 mois, 6 mois, parce que déjà beaucoup une année, je crois qu'il y a quand même à féliciter et puis à encourager le salon de la. Mais dans le cas de observation, on nous a toujours dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, parce que c'est la loi de la nature qui, des fois, nous amène à penser comme ça. Pourquoi aujourd'hui, il y a un tambour dans la banzela, après plusieurs années, et l'axaka a faiblesse nakati. Il y a 6 mois, il a imprégné mécanisme leadership pendant 6 mois. D'ailleurs, tout à l'heure, PCA Otikoloba que mandat Oyaye a sali mingi par rapport à Oyelekaki. Et si jamais 6 mois après Boutier Moutoumoussousou et qu'il y a en dessous il y a mécanisme Oyozanao, moins naïzanase, vous montez que vous reculez plutôt que vous kendez liboso. Pourquoi ne prenez-vous pas le courage de vous dire que Banamaï, tous en moins Maï, Mokoto Chaiwana, Akamba, Bisoto Kende, to continuer et puis Makambo et ça. Ce qui te tient ma boue et pas Moutoumoko, Yende Moutawo Sala Bisoka Kende. Admettons que lobby, to le biote to Chambutavokia. Moutavokia n'a pas journaliste, c'est un Soubayo Ganate, n'a pas visité, c'est un Soubayo Ganate. Vous au moins que vous avez bomi bon mabino plutôt que Oyobossi, comme un acquis. Il faut préserver un mot pour botter des angles qui n'est pas. Ça, c'est une observation. Et puis, des deux, Nalinga qui n'a tout dans la pompon Miyake. Tout à l'heure, on dit dans nous, Moutuna Moutazagana qui papa ou Manakati, notamment pompon Miyake. On a constaté ces derniers temps, on dirait pompo, on a retiré Naïga Gaboulé, il y a d'autres mecs qui ont surtout. Oyo, et ça idéologie peut dire à vivre la musique à papa ou Mate. Parce qu'on voyait papa Wemba. À ça, on va vivre, mais on a tant de choses pour y aller, on a mis ça à se retenir. Mais c'est comme si Pompon au Tchaban de Konayo, n'a pas guerre, mon oyo, tant de sous, bango, bazolinga, mais ma position nayo, et ça la que, et autres nuire, ou besoin entaché, dans le groupe Bana Viva Oyo, et d'Asiko. Est-ce que c'est possibilité pour changer de position nayo? Vis-à-vis à médias, la déclaration, je crois que ça va nous apporter quand même quelque chose de plus. Merci. Bonjour, c'est JPN Production Kabongo. Je commencerai d'abord par présenter mes condoléances à la grande famille de la musique, parce que nous avons perdu un de vrais généraux, Papa Wemba, à la personne de Yann Lambert Moké, dit Lambert. J'ai 3 petites préoccupations. Premièrement, je commencerai à Pompon Bianchi. Pompon, vive la musique, Victor et Son. Et ça la famille, la musique. Pompon, au Salan Zembo, ils allaient parmi les chefs-d'œuvre de la musique. Ceux qui ont 5 chansons, la famille, vive la musique, Chancy Maman, et vous allez parmi les 5 chansons. Est-ce que l'album Oyo, ma couleur Wana, tu es bien que Chancy Maman, tu reçois un soutien parce que beaucoup de la société, est-ce que ma couleur Wana et Chancy Maman, tu rejoins l'album Oyo? La configuration, il y a
équipe oyo ya bana viva po etikali siko so tomoni batête d'affiche baza mibale eza yo na le président le sage ndeko na ngai ya Jean Bapema. Donc so totali bien tomonaka eza Kester Mbeneya na vieux beaucoup. Pourquoi pas l'album oyo osala biso reprise moko ya ngonda to ya reprise moko oyo pena beaucoup ayembana Kester mpona opesa biso couleur wana mpe biso to côté bino te bakeno te pompo alobaka troke ye kaka nde moto azwaka vie beaucoup danger to côté ye ya Jean Bapema ya aza kese na Jolie Mobiala wana eza question na nga mpona pompo ya Jean par rapport à sagesse na yo par rapport ya intelligence na yo ndenge ndeko na ngai ezaka pourquoi pas otika biloko ba 6 mois wana olobaki non topesi mokumba ya bana viva na ya Jean Bapema nde akamba wana muzika question na ngai bende okutalobi bokeba na ye yende ndoki ya bana viva balobi big manager est conflictuel. Est-ce que une année oyo toleke ngona kokoso toloba nini pona bande ozokoya est-ce que oko changer to ba okoso loka makambo? Merci. Pour la makambo ya accusation là vraiment nous sans concept etali biso te biso tofunda motu te biso tokenda parquet te biso tosesisa justice te par rapport ya bolingo tozalaka na yango vis-à-vis na biso entre biso. Et puis c'est un problème déjà qui reste dans le passé. Là plus on est venu pour le 27 qui est notre fête d'une année. Voilà, il serait mieux le jour où vous aurez la personne qui vous a ramené à la justice. C'est-à-dire la question. Pour nous, on est là, on travaille avec notre vision, notre détermination, nos projets. Voilà. La convocation, tout le monde a été, tout y est même pas. Donc, pour être clair. Pour la deuxième question, c'était par rapport à l'invitation, il y a les 27 clans vivent à la musique. Tous, nous connaissons que Bello fut musicien de Vive à la musique à Nouvelle Écoute. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. Ils sont dans un conflit, ils sont dans un ranking. On est là, on invite tout le monde au bandana, notre aîné Château de Cambodgien, le dernier mois dans ma longue, où il y a Yaka, au c'est lui qui se sent prêt de venir. La porte est grandement ouverte. Aya, Toponi Moutouté. On a invité tous les clans vivent à la musique. Tous les clans. Toponi Moutouté, Yeto Yoganarate, Yeto Loganarate. Non, 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 non. Ici, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de ces questions-là. Donc, Moutounionso, Roselaye le 27. Il suffit à la Lekana Viva, Betana Viva. Roselaye le 27, il sera le bienvenu. Pour maman Amazon, je crois, hein? Ouais, elle c'est notre maman. On lui doit beaucoup de respect. On a les 27, ça dépend maintenant, il y a disponibilité à temps. Mais dans le programme, on a prévu lui faire monter sur ce podium pour dire aux gens que bien sûr nous sommes des orphelins, mais orphelins des pères et non des mères. Parce que notre maman, elle est toujours vivante jusqu'à entre Bissonaï, il n'y a aucun problème. Sauf, moi, on a libota, ceux qui a botami, maman voulait ça y est, elle va t'apprendre à marcher, à parler, et après, si tu prends conscience, tu as l'intelligence, si tu deviens déjà adulte, tu es obligé d'aller chercher ta vie ailleurs. Mais cela ne signifie pas que tu vas abandonner maman ou tu vas quitter la famille, non. Maman za maman na biso, mais sauf biso to koli, to komi na mande fois pembe, to komi na mabandi na mitou, on est obligé de se battre seul. Si c'est notre maman, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de mer entre Bissonaï. Il n'y a même pas de rivière. C'est notre maman. Elle est là. Et puis côté à Salarape à la Graba en Angaï. Soki Tembeko, pour que l'angle du roi à l'obina pour faire la soie au Yao Bia. Soki Tembeko. En fait,
paix à son âme. Tango atiri biso lelo oyo asala ite nakoma pembeni ya papa Wemba c'est Lambi Olambe moto apesa ye nga occasion wana ntango bakenda ye papa Wemba je me promenais avec ma caméra kosalasala baimage anda otindela ngo papa Wemba ntango nakoma ye pembeni na papa Wemba ndenge naomona ndenge azalaki naloba azalaki accueillant par rapport il y a comportement, il y a entourage à les musiciens. Si on fait na bango, on voit bango. Il faut oser na bango, donc oser na bango en syntonie pour oser na problème. Et ça te sauve à Mélano, yo pour moi Mélano. Yo y banga qui parmi bango pe batamala on basali, batamabe pe basa. On a dit que il faut beaucoup d'un esprit na bango. Vous en avez qui est moins de problèmes. C'est comme ça que nous avons au détriment de Moussoussou. Na chérie, la question est à Jipen justement. La Jipen. En fait, on est tangu na fandi na bango nyonso na eba bango te na mona bango ka musika. Na ebo tirer conclusion moko boye que y a Jean à l'Obarate. Pompon à l'Obarate, à cause d'un problème, et que tu as les cas dans mon thème. Viens dans cité la paix à l'Obarate. Parce que tout le monde compte aux alaki newana, oyo yo yedo totan à Combo naye. Oya yebisi yo ngai boina bo. Ok, ngam tu na sala ke sampayo akindi. Na le bango devant témoin. Hein? Ngana kabola bitumba, sampa yona bendi. Azala d'accord te na réaction bendo asala. Nga attaque manager na sololi likambu ya concert, ba pesi mbongo na maboko na ngai. Bendo ay ko botola ngambo pompo azanga na ye na présence na bango bibali. Problème oyo yo akosa kabino na presse chaque fois que Sampayo akenda pona nga Sampayo akenda pona nga tenso Sampayo nga sola na Sampayo venez le 27 pour mon Sampayo nga na pesa qui information ndenge to ça la conférence de presse Sampayo il dit que tout ça la conférence de presse hein na lo baka boye nga na confiture te nkanda oyo elongola ye yango oyo fi ba comportement na ye yango atika kotambusa kombo oye alingaki amonela biso na mouvement lokola yebeyi ke bazala bavivana baagent bavivana bapompon ayebi comportement na bango baa batimo balobaka te doyanga mwana eti ke anvukaka oke na village molokai banvukaka bati te okomvuka deux personnes me motu mosu asukisa ye nga mpe na esprit wana mpona afandi pembe na lecour namona bakana ya to zompa namona bakana ya to nga mpe nakoma moto esprit lokola namonaki ke ya Jean alobaka te pompo alobaka te Viestela pa alobaka te azoprofite na faiblesse na bango wana azwaka le devant akoma kokabola bamusicien akreaka division wana yango omoni problème na ye ke ngai azotanga komona nga partout ke boyina. On passe trop sur ça. Donc c'était Pessa. En fait, dans la ligne là, la ligne là, son matin, il y a un biso redi à Missi. Je lui salue là où il est. Alors, qui Libanda est à Kati. Peut-être que Libanda, ils vont croire que vous avez la PCA et Bana Viva. Mais ça, vous avez mieux que les autres. Non, non, non. Et ça, quand vous avez conscience, aussi responsabilité, tu te mets devant tout le monde et pour ceux qui m'ont dit c'est pour tirer sur l'ail, ce n'est que ça. Et je vais vous dire une chose, Jordan, surtout aux là, président, parce que le vieux là qui est là à ma gauche, à Salopolo, donc président à Sénat, il est président mais à Sénat. Je suis le président et Pompo Miyak et comme Léon c'est le vice-président. Biso Misato. D'ailleurs,
il y a de cela une semaine, c'était dans l'émission, il y a mon frère Nabino Nati Lokole, a déclaré qu'il y a ouvertement, il faut nous comme aux les capables. Pour avantage, moi, il faut y aller et ça la venait que pour ces alliés. Non, ouais, pour c'est la voix, président Moutarossima. Et aussi, on a l'air de problème, mais ça, peut-être, il faut pas se déplacer pour le président Abimisa. Donc, normalement, il faut pour la bambongo, il y a transport, il faut soit moins épelé, moins 10% ou des matanga. Si on a fait à quoi? On a la photo signée, on a 50%, qu'est-ce que soit 50%? On a dit. On a fait battre comme micro na katikati alors. On a fait battre pas. C'est que c'est Victor et Banda, à point, mais il était toujours testé. Voilà, la dernière question, Boko Yemba, Papa Wemba, qui est question pour leur encore revisiter par exemple Kandoko. C'est très facile. C'est très facile. Avant, nous avons même papa 50 à 50 pisos à vous. Avant, il faut comprendre, il y a le sala, au tien, le deuxième moment, ndenge nabenge ya bakisi ya question pas mal mais ngai eloko etushanga moke question na ye eza na accusation na kati etikali kompo kolobela baninga non kompo c'est un type sérieux bien instruit bien éduqué aza nde mopasika makasi ana très colérique je suis très gentil aussi alors so baposer la question na journaliste na eloko moko moto alobaki nga na corrige mais non, je ne vais pas insulter. Alors, il est tourné, il est là, pourquoi ça mais bon, il est là, si on a vérifié. Si c'est vrai, moi j'ai insulté les gens. Je ne peux pas. Dans la famille, papa, maman, la vie en donc, on peut voler les gens à la mais s'il s'agit d'un loba, big manager le bigo na lobaka te na lobaka te pamba te soki eloko esalami je suis komele na kotelemela mpe na koloba ndenga na kati mais mpo na mosala kote wana bokozala desu te tokoprépare yango chanson moko ya Peter, chanson moko ya papa tobeta soba lilobi bakutu lolulangaka parce que 2050 okotelemela eloko depuis donc on va le faire. Merci. Bon, voilà. Quelque part là que maintenant nous avons, tout est écrit. Vous êtes enregistré comme une ASBEL, vous êtes une entreprise, vous êtes quoi? Et les textes sont au niveau de l'État bien enregistrés, au niveau des services compétents, ou bien c'est seulement entre vous? Le bilan négatif. Dans mon discours, j'avais dit le début a été toujours difficile. On a eu des couacs, mais on s'est fait violence de casser la barre. C'est-à-dire, au début, on n'avait pas de textes. On travaille comme ça pendant 6 mois. Il n'y avait pas de textes, il n'y avait pas de statique. Et le règlement et les statiques que vous avez demandé tout de suite là, c'est dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Si ma présence était encore souple, j'allais vous ramener ça. Mais prochainement, même, comme on dit, la pousse, je vais vous faire voir ça. Nous sommes des grands, on ne peut pas faire des petites choses. Car on dit, si vous n'êtes pas sérieux dans des petites choses, vous ne serez pas sérieux dans des grandes choses. Donc, de ces côtés-là, t'inquiète, on est dans les bons. Une ASBEL, c'est une entreprise? C'est une entreprise culturelle. C'est déclaré comme une entreprise culturelle. Très bien. Voilà quoi. Je ne sais pas si je suis clair. Alors, et qui est resté fidèle à Papa Wemba? Là, c'est Albert. Alt, sache qu'un jour, tu quitteras Antenne A. En fait, chacun de nous a son bilan, chacun de nous a son passé, donc ses ambitions. Moi, par exemple, dire que qui est resté fidèle à Papa Wemba jusqu'à sa mort, mais c'est un peu difficile parce que tu peux passer 10 ans avec Papa Wemba, moi je viens après toi, 2 ans avec Papa Wemba après, Papa Wemba c'était qui est fidèle maintenant, c'est moi ou c'est toi? Parce que moi j'ai passé 10 ans, toi tu as passé 2 ans. Donc je pense que celui qui a passé 10 ans, c'est lui qui était fidèle avec Papa Wemba.
2 ans. Dessus. Non. Non. Moi, j'ai passé 16 ans avec Papa Wemba. 16 ans. Ceux qui ont passé 40 ans ou 20 ans avec Papa Wemba, il y a de ceux-là qui ne parlent plus de Papa Wemba. Il y a de ceux-là qui ont même oublié Papa Wemba. La fidélité, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est ça la fidélité de Papa Wemba. Voilà, donc c'est ça la fidélité justement, travailler pour quelqu'un qui n'est plus, pérenniser sa mémoire. Et je pense que c'est par ces mots que nous allons clôturer cette rencontre avec vous et la presse. Et tout en vous disant merci au nom de l'orchestre Bana Viva, la Musica. Le rendez-vous est donc pris pour... S'il vous plaît, Armand, devant la presse, j'allais vraiment profiter avec votre autorisation. On ne pouvait pas quitter comme ça sans toutefois que vous connaissiez les administrateurs, les gens qui sont en train de gérer le groupe. C'est très important. Ah oui. Évidemment, en fait, c'est Guy Badjo. Lui, c'est le chef du personnel et le chargé des répétitions. Guy Badjo, l'homme en barbe blanche et tout. Et juste après moi, là, c'est le vice-président, Pompo Miyake comme un lion. Les descendants valables parlent, je suis le PCA du groupe Bana Viva. Lui c'est votre collègue d'ailleurs, il n'est pas avec nous, mais il est toujours là pour nous soutenir. À ma gauche, nous avons les doyens, les conseillers, le président du Sénat de Bana Viva, le vieux Stella Uomo Chemecha. Et là, plus loin, nous avons les big managers. Écoute, il est le manager du groupe, il est le chargé des relations publiques, il est le chargé de communication et presse, et c'est lui aussi le dictateur du groupe. Donc il faut comprendre, vous avons qu'il y a Henri Awel. Des communications aussi, Yuri Ichul, lui s'occupe plus de notre chaîne internet. Donc sur notre chaîne YouTube, c'est lui le responsable. Toute publication sur internet de Bana Viva, c'est lui, on l'appelle Ongrese. Ongrese, le chef d'orchestre du groupe Bana Viva, il est là, petit à pyjama, Mobali en Kouma. Alors voilà, ce sont les gens qui gèrent l'administration, mais sauf nous avons aussi nos artistes et musiciens que nous avons ramenés. Tchelele, lui il vient de nous rejoindre. Il était avec Papa Wemba dans Viva la Musica. Juste, il a beaucoup travaillé aussi avec le vieux en coulisses. Mais quand il t'est donné de travailler sur scène maintenant avec Papa, dommage, le vieux nous a quittés. Et il ne pouvait pas croiser les bras. Il est venu vers nous pour qu'on puisse continuer le même travail et puis une même idéologie ensemble. Nous avons aussi Lucien Bass de Moukoussé, notre bassiste. Voilà, pour aujourd'hui, nous sommes venus comme ça. Et il y a qui encore? Vous êtes avec nous. Kirikou. Kirikou. Voilà, lui c'est notre animateur, Kirikou. À peine il a intégré le groupe Bana Viva. Donc, il est avec nous. On voit que l'eau au monde de l'X. Mwana mama lambele Yamudia muda kila duye kanye Donc voilà, peut-être au nom du groupe Bana Viva, je vais profiter pour vous remercier. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un abbé, mais Dieu travaille aussi à travers moi. Je profite aussi de l'occasion pour vous bénir, que Dieu vous bénisse. Dès qu'on va quitter ici, qu'on retourne lentement, calmement et sûrement chez nous, accompagné de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit et je vous remercie. Bon, on est éprouvé, c'est normal, c'est la loi de la nature, mais vous avez la confiance dans Bino parce que vous nous soutenez toujours. Les choses à venir,
Je tiens vraiment à remercier infiniment le PDG Mageco, 3 fois boss Makolo Maboko, ainsi que la maison Mageco Production qui ne cesse de nous soutenir. Avec qui aussi on a signé un contrat de production sur son application de la facilité. Vous savez l'orchestre Gabo, Isaac Maï, mon frère, mon ami de longue date, qui est co-signé un contrat pour vendre une année, vous persistez. Vraiment, je suis flatté de sa parole. Donc, continuez, Kaka. On aura encore 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour tout qui s'assoit, il va y avoir 2 mois, 3 mois. Belotina lulio kakola mokano nayo motuya eleki mwana mama e mbomo tema mokita belotiaka lelanga mama lasirena moloka belotiaka lelanga mama lasirena moloka na langwe